Bonsoir. Il est à peu près 7 heures du soir. Je cherche quelque chose à manger. Ouais, il y a le boulot. Les gens qui... bon. En principe, je fais des vlogs, genre comme ça, c'est parce qu'il y a certaines choses. Je traverse la rue. Tu ne peux pas parler en vietnamien, car quand même, je suis considéré comme comme avoir certains succès au Vietnam. Mais la réalité n'est pas comme on pense. C'est juste une image. Et voilà. C'est pour ça, je suis là. Et je fais un tour sur TikTok, sur Facebook ou sur YouTube. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de ce type de vélo. Qui dit des vrais problèmes mentaux dans ma vie. Je pense que ce sont la vie des Vietnamiens, mais c'est ma vie. Ce que je dis ici est tout à fait ma vie. Et c'est pas facile. C'est pas vraiment facile. Surtout de parler en vietnamien. Même si ce que j'ai fait maintenant, c'est Yaya qui peut traduire ma conversation. Mais bon, si quelqu'un arrive à traduire ma conversation, tout va bien. Tout va bien pour moi. Je cherche quelque chose à manger. Est-ce qu'il y a quelque chose à manger ici? Il ne me semble pas. J'aime bien une sorte de khẩu sứ gõ, si vous trouvez, mais je pense qu'il y en a plus. Ok, je fais un deuxième tour. C'est assez loin d'ici, mais lorsque je suis en dépression, je veux juste manger ce que je veux, et non pas n'importe quoi. Đó. Alors on y va au 3e arrondissement. J'espère que je peux prendre un bon bánh mì. Je suis en vélo électrique, e-bike. Je vais vous conduire juste pour regarder la ville en soi. Et en principe, il faut faire très attention, très attention le soir. Avec mon e-bike, j'arrive à atteindre une vitesse de 50 km/h, ce qui est illégal, hein. Mais bon, comme il n'y a pas de contrôle au Vietnam, donc on y va avec. On tourne à gauche. On va revenir sur l'avenue Cộng Hòa. Je pense que l'avenue, parce que rue au Vietnam, c'est rue. Enfin, à Change-Ville, c'est rue. Il n'y a pas de distinction entre rue, ruelle,
avenue, boulevard, etc., etc. Et donc, on y va. Hop, hop. Là, c'est dangereux. Et les amendes sont à peu près 6 millions 250 euros. Alors, comment allez-vous? Comment allez-vous? Une phrase que maintenant, j'ai du mal à répondre. Si je réponds, je vais bien. Non, je vais pas bien et je mens. Si je réponds non, j'ai un problème, je vais pas bien, je dois embrasser plein de questions. Pourquoi tu n'es pas bien? Et en fait, imaginez que je suis en bonne classe sociale, hein, enseignant à l'université. Peut-être représentant d'une ONG au Vietnam. Mais mon problème est toujours là. Ça ne disparaît pas. Il est pratiquement très difficile d'en parler avec mes profs. Et donc, j'ai choisi de parler en fait la langue. Avec vous, je ne sais pas où vous êtes. Je ne sais pas qui êtes-vous. Mais c'est pas facile à vivre. Je suis tombé actuellement sur plusieurs idées. Attendez, ça se rouge. Je suis désolé parce qu'à l'arrêt de feu rouge, il est un peu difficile de parler. Et pour rouler comme moi au Vietnam, il faut faire expérience. Hein. Je suis à 25 km/h. C'est pas très fast, mais il faut faire attention. Un bon airbag avec un bon frein qui vous aidera. Je cherche encore les mots. Je suis désolé pour mon français, mais c'est tout ce que je peux faire. Il est extrêmement dangereux de rouler comme moi. Désolé, mais là c'est la rue Levancy. Cette rue est assez spéciale parce qu'il s'étale sur 3 arrondissements. Tân Bình, arrondissement, Phú Nhuận arrondissement et 3e arrondissement. Et donc, si je vais tout droit, je vais au 3e arrondissement. Et je peux trouver mon bánh mì favori. Đấy.
quand même le trafic est assez dense le soir. Thế giới di động ici à droite et un bon endroit pour acheter des téléphones, des portables, des tablettes d'origine parce qu'ils importent, ils ont des garanties officielles. Il ne faut jamais aller dans les endroits moins chers, etc. au Vietnam. Je vous conduis à un trafic normal le dimanche soir au Vietnam, à Ho Chi Minh Ville, à Saigon. Et juste pour me... là c'est un bon truc ça, je pense. C'est pas mal, hein, le hủ tiếu gõ. Je vais le tester alors. Je vais le tester. Parce que c'est assez rare d'avoir hủ tiếu gõ. Ici. Il est illégal de monter vers le trottoir. Hein. Il est illégal. Et bon. Je vais tester ce hủ tiếu gõ pour voir est-ce que c'est bien ou pas. Là. Un peu hủ tiếu. Je vais laisser la caméra. J'espère que ça ne va pas voler. Ah. Je vais déplacer un peu pour être proche. Đấy, on y va. Ouf. Cái gì vậy? Có mì khô với lại cái chân giò. Mì tươi, mì tươi. Cho mượn kéo cái bàn này ra một chút nha. Không để đâu đi, không sao đâu. Không sao đâu. Vô thế một chút cho nó gọn. Ăn cho nó ngon. Ok, cảm ơn em. Miếng đũa. Có chanh ớt gì không? Đấy, xíu anh đang sắt ạ. Ok. Đây là silicone, đây là pimon. Sao anh? Sạch té. Canh mừng mình nước tương nha. Để tỏi luôn đi. Đó có rồi. Đợi chanh thôi. Ok. Cảm ơn. Đó. Đây có tỏi má rồi, ngon rồi. Quang này ngon ghê. Không, lần đầu tiên chạy ngang anh vô tình đó, không có cố ý đâu, nhưng mà đói thì ăn thôi. Không biết quán này. Thử cái tính. Giờ cái này bằng ngon. Được.
Ở đây tính cái bánh mì ăn mà thì thành ăn hủ tiếu gõ luôn, hơi bị ngon à. Được. Ăn có sức làm. Xì bún à? Supermarket, c'est vraiment pas mal. Cái bài vừa mà mua rất được kẹp kẹp kiểu lệ vào nó trôi và tặng lại gì nhà mình mà nét cái bờ kèo
เหลือVoilà, je prends je prendrai une cigarette et on y va. Gửi tiền em ơi. Dạ. Được. Cảm ơn em.
Voilà, on y va. Le coût d'un mì gõ est à peu près 1,20 €. Kệ đó. C'est pas mal comme repas. Voilà, je vais faire encore un deuxième tour. C'est rempli. Voilà, le truc le plus difficile est de traverser la rue. Il faut forcer un peu. Voilà, on y va. Il faut juste attendre que les gens s'arrêtent dans la rue et puis on y va. Voilà, comme les gens ici. Pour traverser la rue, est quelque chose un peu difficile à Saigon. Vraiment difficile. Ici, on est sur la rue de Levancy. On voit plein de choses sur la rue. Miso. Ouais, c'est un truc chinois. Un magasin chinois qui vend des trucs moins chers. Mais en principe, il force les investisseurs de vendre sous le coût de fonctionnement. Ouais, j'espère que vous comprenez bien. Et Fouclan, c'est pareil. Il a été récemment vendu pour un groupe Mazan. Ici, vous pouvez trouver n'importe quoi en principe. N'importe quel repas, n'importe quel endroit, de la bière, du fashion. Même ici à gauche, vous avez comment appeler, Académie scientifique de beauté. Académie scientifique de beauté. En français même. Lorsque j'arrête, il est un peu difficile de parler. Donc, désolé pour ça. Je n'ai pas le choix. Sinon, il me considère comme étranger. Un Vietnamien étranger, c'est bizarre. Ouais. C'est en principe la vraie vie vietnamienne, parce que sinon, si vous tournez au rond au centre, le premier arrondissement, vous vous sentez autre chose. En dehors de là, il y a d'autres vies qui moi, par exemple, vraiment rarement d'aller au premier arrondissement.
Parce que je sens que ce n'est pas la place pour moi ou la place à moi. Hop là. Allez. Je vous montre comment la vraie trafic, même si je suis en vélo, en e-bike, hein, la vraie trafic à Taïwan. Je suis en dépression, je pense. C'est pour ça qu'il faut trouver un endroit, enfin un moyen de sortir de cette situation. Et je fais des choses que je n'ai jamais fait. À l'époque, quand j'étais à Paris, j'étais jamais en dépression. Parce que la vie est déjà assez dure. Mais maintenant, je vais tourner à droite et vous trouverez vous montrer une petite ruelle. Hein, où les gens restent là et hop là. Ah, là, il faut faire attention. Les gens boivent de la bière, manger du fruit de la mer, etc. Et nous, on a de la durian ici. Ah, durian, c'est quelque chose parfois terrible, mais pour moi, c'est le king. C'est le roi de fruits. Voilà. C'est une vraie petite ruelle. Mais bon. Ah, c'est rouge. On va attendre là. Douze, 11, 12, 9, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On y va. On y va, on y va, on y va. Je vais aller tout droit à une encore petite ruelle. C'est un vocabulaire que je viens d'apprendre. Ce matin, je vais un peu, je parle français un peu. Et je trouve que mon français est terrible. J'ai demandé à ChatGPT de me faire un peu de liste de français. Je plais, hein, je admets, je plais. Parce que ça fait 14 ans, je ne touche pas au français. Je ne touche plus à la langue française. Mon travail n'a pas besoin de français. Ouais. On ramasse le garbage. Je perds le vocabulaire.
quelque chose de... Aïe, aouh. Je parle au vocabulaire sur le crash. Le crash en anglais. Ok. Je tourne, les gens qui tournent à droite, ok, je tourne à droite. En fait, là, c'est un tour. Et vous trouvez ici, c'est le station, enfin, ferraille, non? Station de Taillon, où vous pouvez prendre le train pour aller à peu près sur le nord. Voilà, c'est le vietnamien avec le karaoké. Même, j'aime pas du tout ce genre de karaoké, mais c'est, comment dirais-je, c'est le moyen le plus effectif de stresser sur certains gens. Mais pas moi, malheureusement. J'aime pas trop le... Comme j'apprends la musique depuis tout petit. Et donc, je préfère avoir la musique avec le rythme, avec une bonne mélodie, non pas trop difficile à écouter. On est maintenant sur công trường Dân Chủ. Je vais aller tout droit. Il semble très difficile, mais bon, allons-y. Je vais le forcer, hein, il faut que vous forciez le passage. Sinon, vous restez tout le temps. C'est au Vietnam. Là, c'est simple. Vers là, vous allez sur le Điện Biên Phủ. Mais moi, je vais vers ici. Đấy. Le nhân quán ici, c'est à peu près vers c'est le riz. Et Nam Vai, ça veut dire c'est d'origine Cambodge. C'est pas mal, hein. Mais c'est très cher, c'est à peu près 4 euros. 4 euros le repas. Voilà, au vert, on y va, 5, 4 fois, voilà, on doit attendre. Devant vous, c'est un spécialité du sud, du vrai sud du Vietnam. C'est pas mal. J'ai mangé tout le temps quand j'étais petit, mais c'est oublié. En principe, moi, j'oublie. On y va. C'est pas mal le truc, hein. Il y a dedans la farine, un peu de couleur. Ce que j'aime pas, c'est la couleur. Couleur vert artificielle. Parce qu'à l'époque, c'était pas aussi vert que ça. Du coconut, noix de coco et du sucre. Donc, j'aime pas, j'aime plus.
on est sur le chemin infâme. C'est pas tradition vietnamienne, hein, là, avec le karaoké partout comme ça. Je dois dire que j'aime pas du tout. Ah. Là, on y va alors. Ah. On est toujours sur le chemin infâme. Cách mang thong thom. C'est difficile à se souvenir. C'est les soirs, c'est comme ça. Mais comme la situation économique reste encore difficile, il y a plein de meubles à louer. Je ne sais pas si c'est le mot meuble, mais bon. Et allons-y. Récemment, attendez. Je vais parler après le feu rouge parce que sinon je serai comme un con quoi. Récemment, il y a une loi qui interdit d'enseigner les enfants jusqu'à 10 ans, quoi que ce soit. En plus, anglais y compris. Donc, plein de centres d'anglais au Vietnam sont fermés. Et on y va. Voilà. À l'époque, il n'y a pas aussi simple que ça de traverser la rue. Hein. Avec la nouvelle régulation, le ND 168, les amendes deviennent très élevées. Et voilà, ça change un peu. Au Vietnam, c'est comme ça. Hein. Maintenant, je suis en train d'aller vers le centre du centre. Il y a plein de bouchons, mais parfois, pour me tranquilliser, je fais un tour comme ça. Je ne sais pas si je suis en dépression ou pas, mais je cherche, à vrai dire, je cherche un but. Mais avec toutes mes informations, le but n'existe pas. Donc, il faut vivre sans but. Là, c'est difficile. Pour moi, il faut, en tant que scientifique, à chaque fois que je fais quelque chose, j'attends un résultat. Même si ça ne marche pas, j'attends aussi un résultat. Mais là, ça m'empêche
de vivre normalement. Ouais. Bouchon arrive. Hey, je n'ai pas fait comme ça, hein. Pas c'est sur le trottoir, mais c'est... J'aime pas vraiment. Il y a certaines règles de base que je pense qu'il vaut mieux de respecter. Là, c'est illégal, 6 millions, je vais vous dire, c'est 6 millions d'amende. Ah. Ici, on commence à avoir de plus en plus d'étrangers. Il y a le bus, le terrible bus. Je vais vous expliquer après, parce que là, je ne peux pas parler. À Saigon, pour le bus, il n'y a pas de voie spéciale exprès pour le bus. Et donc, bon, il doit se tâtonner pour survivre. Parce que lui, le conducteur, il doit faire ses heures. Et peut-être il y aura une amende s'il est en retard. Donc, ça devient un rond, tourne en rond. Si il conduit comme un fou, même s'il faut, il va être comme critiqué, mais il ne perd pas son salaire. Même là, c'est la réalité. Donc parfois, je les teste, mais bon, je n'ai pas de choix. Parce que sa vie dépend de son salaire. Donc voilà. Voilà, maintenant on est sur le centre du centre. Il y a plein de gens. Voilà. Plein de choses, plein de gens. Juste observer, si vous intéressez, juste observer. En pédalant, je n'arrive pas à parler comme un vrai podcast, mais c'est juste comme ça, quoi. Je n'ai pas de choix. Voilà. Mais moi ici, je ne sais pas quoi aller. À gauche, tout droit ou à droite. Hein. Trop tard les gens. Ouais. Vraiment trop tard. Comme j'ai pas de choix, je vais à tout droit. Alors. Se tourner à gauche, c'est un peu difficile. Liên hệ quảng cáo, ça veut dire qu'il n'y a personne qui fait des aides. Avertissement, et donc je cherche. Voilà. Je vais vous conduire à Bến Bạch Đằng. J'accélère, sinon je vais être en feu rouge. Comme si on est e-bike.
Donc, c'est un peu plus facile d'accélérer. Et actuellement, comme je vous dis au début, je perds mon but, mon hop, mon souhait. Donc maintenant, je suis en train de faire ce que je peux et ce que je voulais faire. Sans que personne me dise quoi que ce soit. Voilà. Oui, il y a plein de choses ici. J'ai jamais mis le pied dedans. Je suis quand même pas touriste sur ma ville. C'est très bizarre. Comme à Paris, j'ai touché le Tour Eiffel une fois dans ma vie. Et cette fois-là, c'est à peu près une semaine avant que je rentre définitivement au Vietnam. C'est étrange, non? Ouais. Il y a un business un peu partout. Et c'est facile de joindre un parti. Voilà. Donc, je dis, même si je dis n'importe quoi, je suis désolé, mais je pensais, je ne sais pas ce que je pense. Là, c'est les deux enfants sont illégalement conduire des motos électriques. Mấy đứa phải đội nón vô chứ không có mà già bị phạt tội nghiệp ông bà, đúng không? J'ai dit aux enfants qu'il faut mettre les hermès, les trucs de sécurité, je sais plus pour dire en français, et parce que les amendes sont très sévères. Lorsque les parents ou quelqu'un d'autre donne le véhicule pour les gens qui n'ont pas apte de conduire, la sanction est importante. Hein. C'est 8 millions, équivalent de 300 € à peu près. Ouais. Construction en cours. Ouais. Vous aurez bientôt un pont pour traverser ici vers là-bas, à droite, à tout droit. C'est intéressant. C'est impressionnant. J'espère pas que ça va changer très tôt, mais bon, j'espère que pour ces deux enfants-là, il y aura un changement mental. Mais moi, je ne suis pas de faire des conseils aux gens. Parce que je me sens que je suis à peu près en dépression.
Ce que je vais faire, c'est juste, hop, c'est juste la loi. Oh. Ouais, c'est hop ici. Ouais. Allons-y, allons-y, allons-y. Ouais, devant vous, c'est le pont de Bassan. Ce pont-là est un nouveau pont. Ça coûte assez cher, hein, vraiment très cher. Donc, moi, c'est là. En fait, si vous regardez mon vélo, je fais juste un seul chemin. De chez moi, aller au pont, et je retourne chez moi chaque matin. C'est un peu bizarre, mais à l'époque, enfin, avant aujourd'hui, je parle en vietnamien. Et je me sens bien en changeant la langue. C'est un peu bizarre, non? On y va, on y va, on y va. Voilà. Il est interdit de s'arrêter sur ce beau pont. Hein. Et les amendes sont assez chères. Mais les gens n'ont pas conscience. Donc voilà. Il y a la police qui arrive tout le temps, mais ça n'empêche pas les gens d'arrêter sur le pont. C'est bizarre, non? Alors, quelles sont les amendes si on arrête sur le pont en France? Je ne sais pas. Je vais peut-être demander à ChatGPT de me donner un chiffre. Ouais. Mais là, sur le pont, en principe, il y a bien le vent, bien la lumière, bien la hauteur. C'est intéressant. À droite, c'est une sorte de marché. Hein. En descendant le pont, vous tournez à droite. Vous pouvez assister, enfin, il faut, je ne vais pas y entrer, mais il faut garder votre véhicule. Ici, attendez, je vais vous montrer. Parce que je rarement fais le vélo du soir, hein, rarement. Ouais. Tout droit, vous avez un endroit pour, je ne sais pas comment on va appeler en français, mais pour garder votre véhicule. Je cherche le mot après, hein, désolé. Et voilà, on est sur la fête. Je ne vais pas y entrer, mais je vais aller par là, à gauche, pour voir ce qui se passe ici. Dimanche. Même ici, il y a un endroit pour garder le deux roues. C'est pas mal, hein? Le moto, etc., etc. Ouais. Et le matin, c'est vite. Hein? Ici, le matin, c'est rien du tout. Il y aura le développement ici
Je pense que d'ici un an, il y aura des buildings, il y aura tout. Đấy, quand même, il y a les gens qui marchent, qui font le walking, pas mal. Si vous habitez près d'ici, il faut aller ici. Hein. Ma dépression, alors, je vais m'expliquer. En fait, attendez, là, pour traverser la rue est compliqué. On y va. Je perds un peu mon but de la vie. Les enfants, là c'est les enfants. C'est moins de 15 ans. Il est illégal de conduire les motos. Mais au Vietnam et même à Paris, c'est pareil. Hein, en France. Ouais. Rester ici, c'est un moment un peu calme pour les gens. La vie est difficile, vraiment difficile. Mais moi, je ne suis pas en situation pénible. Mais la vie reste toujours difficile. Parce que le but n'est pas clair. Le changement de la politique, la vie, etc. Au lieu d'être sans rien faire, sans rien faire, je fais un tour de vélo. Bavardant avec vous, en espérant que je trouve un peu de vie alors. J'ai 45 ans, j'ai un PhD en France, hop là. Je retourne au Vietnam il y a 14 ans. Il faut une place d'enseignement à l'université avec un salaire pénible. Maintenant, je fais la moitié d'enseignement, même pas la moitié, parce que il y a des affaires que je ne veux pas assister. J'ai un petit business qui n'est pas encore gagnant. Une belle femme, très. Nous, on s'est mariés à Paris, enfin en France, en Floride plutôt.
Et je perds pas mal de relations. Relations avec ma belle-mère, relation avec ma mère, ma famille. Parce que jusqu'à un moment donné, je trouve que il y a beaucoup de peine que la famille m'a donné. Et voilà, je suis pratiquement tout seul. Je ne sais pas si vous êtes dans la même situation, hein. Mais j'espère que non, parce que c'est très hardcore de passer. C'est très difficile, hein, je veux dire. C'est très difficile. Et donc, what the hell? Gì vậy? Ông nội. Voilà. Je ne veux pas perdre mon français alors. Donc, je bavarde. Avec tout ce que j'ai, je ne fais pas enseignement sur le français parce que mon niveau est terrible. Vous savez. Oh, là c'est illégal. C'est un fond qui conduit. Après, deuxième fond, le couple fond. Parce qu'il n'y a rien. Tu vois? Et je vais faire ce genre de podcast comme un diary, un journal sur mon évolution. Parce que sinon, dans 10 ans, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai passé. Et, il est difficile de tout, hein, de tout dire sur le réseau social. Mais voilà. Je vais accélérer. Alors, c'est un bon tour. Et, je vais rentrer alors. Nous sommes partout ici. Hein. Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, c'est la télévision c'est comme TF1 en France, hein. TF1, France 2, etc. Ok, je vais aller un peu sur le côté moins bouchonné. Il y a certains mots, je ne sais pas si le français est correctement, mais bon, qu'est-ce que je vais faire? On y va, arrête là. Oh, c'est loin.
me plaît de descendre le signal. Voilà. Je suis à peu près à 30 km/h. C'est pas très fast. Je vais retourner par le Bokeh, sur sa rue Trường Sa. Un peu rouge alors. Pas de ça, on attend. On attend. Ah, je peux faire un deuxième choix. Hop, désolé. C'est légal, hein? C'est légal. Ici, c'est si je tourne à droite, c'est la même rivière, mais à côté, en face. C'est également pas mal parce qu'on peut voir autre chose. Hier, je passais par là-bas, par en face, tout ça. When you go, oh my loving. Et le phở ici c'est pas mal. C'est quand même un bon phở. Mais parfois vous, le tourisme, vous ne savez pas. Je suis désolé. Ah si, il y a les étrangers qui savent. Ce quartier est très intéressant. Hop, là c'est dangereux, là c'est vraiment dangereux. Il faut jamais hop. Trời khó vậy. C'est une expression, trời khó vậy, ça veut dire toujours difficile là. Genre comme ça. Voilà. Je suis là avec le vent, avec le climat, avec la rivière, à peu près comme la Seine, mais 5% de propreté. Voilà. Il y a de plus en plus d'étrangers qui savent ce quartier. Parce que, à mon avis, le centre, vrai centre, au premier arrondissement, c'est juste pour les premiers touristes. Et si, voilà, si vous avez quelqu'un qui vous conduit ici, boit un coup, oh là c'est paradis. Hein.
Oh là! Il faut faire attention, les gens qui traversent la rue. Parfois, ça me rend fou, quoi. Là, c'est dangereux, il ne faut pas faire comme moi. Je connais le quartier. Vous pouvez faire petit à petit et après 2-3 fois et c'est fini. Hein. Je suis toujours à peu près à 30 km/h. Ici, c'est interdit de se stationner et s'arrêter sur la rue. Ouais. Code de la route, je pense que c'est à peu près le même en français, en France, même qu'en France. Je pensais à mon français. Voilà. Pas de street craft beer. Là, ils vendent la bière fait le handmade beer, fait à la main. Je pense que la qualité est bonne, mais quand même c'est assez cher. Pour moi, c'est assez cher. C'est à peu près 2 € le verre. 330 millilitres. C'est assez cher. Je pense que je deviens un con qui parle français dans la rue, mais j'espère que vous compreniez. Je veux bien faire quelque chose d'autre, nouvelle chose, au lieu de faire seulement des choses normales. Là, ici, c'est dangereux, hein, c'est assez serré, je sais pas. Si vous trouvez le mot, mettez-le sur les commentaires, hein. Sinon je ne connais pas. Comme je suis pas français, je suis pas né en France. Ce que je fais, c'est je passe quelques années en France. Je ne peux pas être français. Mais d'accord sur cela. Donc, un deuxième truc, fais attention. Ici, il y a un resto qui s'appelle Le Resto, comme le resto en France. Je n'ai pas encore la chance de visiter. Et voilà. Voilà, j'arrête pour les étrangers. On voit bien que ce sont des étrangers. On y va. C'est la règle de traverser la rue. Il faut regarder tout droit aux gens qui conduisent, les conducteurs, et voir si ils vous permettent de traverser la rue.
Đấy, đấy. Voilà. Un débat est très utile par rapport à un vélo. Parce qu'en fait, un vélo est difficile pour accélérer de l'arrêt. Par exemple, vous avez un feu rouge, vous accélérez, etc., etc., et vous voulez traverser la rue, vous voulez passer la ligne, c'est difficile. Et donc, un e-bike vous permet de traverser facilement et de faire moins de problèmes, moins dangereux. Même si la vitesse est assez haute, mais voilà quoi. Ça me permet de garder un peu de sécurité. Je peux me monter je suis juste à la moitié de la puissance de mon e-bike. Ouais. Si je veux, je peux monter plus, mais comme le soir, il ne faut pas aller trop loin. Et avec le zigzag de cette rue, faut pas. Voilà. C'est pas mal quand même, hein. Tout droit, il est interdit avec un tableau là-bas, il est interdit d'aller tout droit, donc il faut que je tourne à droite. Et je vais passer à côté, en face, la rue en face de cette rue. Il est en principe interdit d'utiliser le téléphone en conduisant, hein. Quoi que ce soit. Oh. Ah, vous avez toutes sortes de choses ici. Le café, le pop, enfin c'est pas le pop, mais la bouffe, le tom-tom. Vous avez beaucoup de choses ici. Et c'est moins cher ce quartier. Vraiment beaucoup moins cher. Qu'est-ce qu'il fait là? Signaler à droite, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il appelle, il fait des appels. Là c'est énorme, hein? Xi nhanh hoài vậy ông nội, rồi chạy đâu? Ah, je lui dis, ah ouais, là, faut pas tout signer tout le temps, quoi.
Parce qu'il est busy d'appeler. Ah, il y a plein de choses à manger, à boire ici. Hein. Shopping. Le ferraille qui traverse le city. Voilà, c'est un deuxième e-bike, un autre e-bike que je vois, mais il n'y a pas de... de lumière derrière. C'est dangereux. Voilà, je suis là. En fait, je peux même parler en anglais. Mais avec mon anglais est trois fois moins efficace que le français. Et mon français n'est absolument pas efficace. Donc, c'est drôle là. On est là. Anh nội chạy xe đạp thôi mà. Tôi không tin này rồi đó. I just got past celui-là, donc Voilà. Ouais, on est presque chez moi. C'est un quartier pas cher ici. Oh là, là c'est illégal, là c'est celui-là, il est mort. Hein.
Il y a caméra partout. Euh, Oula! Lẻ lẻ biết rồi các bạn, người ta cho mướn xe 7 chỗ tự lái giá nhiều quá, nó sợ giá cao rồi. Để em hỏi ông thôi. Et voilà, on y va. Traverse ici. Je vous dis au revoir. Bonne soirée. Et à bientôt.
rồi.